Aux hommes de volonté. Une communication non violente? Souvenons-nous d'abord d'où nous vient l'idée de l'objectivité de la violence, de ce que nous partageons une base commune, pour ce qui est de nos caractéristiques en termes de résistance. Et plus finement encore, nos caractéristiques en termes de sensibilité. La patte humaine présente les mêmes limites et les mêmes vulnérabilités à peu près chez tout le monde, et les exceptions donnent invariablement l'effet de contraste dont nous avons besoin pour réifier la norme dans nos esprits. C'est-à-dire pour transformer l'idée d'une norme en quelque chose d'effectif dans nos esprits. Si nous pensons que la normale de la résistance et de la sensibilité de l'homme est quelque chose de relativement figé, malgré la possibilité de quelques variations autour d'un point médian qui, lui, ne change pas réellement. Si nous pensons cela et si nous pensons ainsi, alors oui, nous devons remodeler les normes de nos codes de relation pour en atténuer et pour en estomper les éléments vécus comme des agressions. Mais en voulant assainir nos codes de relation à partir d'une certaine conception de la violence comme quelque chose d'intrinsèque. Et non comme une donnée tierce qui se construit à partir de la rencontre entre le niveau de sensibilité de l'individu et les modalités d'adresse de la dynamique de relation. En voulant procéder ainsi, nous prenons le risque d'accroître la vulnérabilité de l'individu d'une manière générale. Comment? En surlégitimant sa sensibilité. Même sans le faire à dessein. Une sensibilité surlégitimée est une sensibilité qui n'acquiesce plus en elle-même à l'impulsion de se transformer afin d'être capable d'accueillir avec davantage de quiétude et de sérénité, ce qui auparavant était vécu comme offensant ou blessant. C'est une sensibilité qui souscrit comme à une vérité définitive, le fait que c'est à la communication d'entrer en mutation et de s'expurger de tout ce qui est saillant et tranchant. Si nous nous rendons incapables de reconnaître que parfois, c'est nous qui sommes trop mesquins et trop susceptibles, trop émotifs et trop irritables. Alors nous ne pourrons jamais trouver de modalité de communication satisfaisante. Il nous faudra toujours quelque chose d'encore moins susceptible de nous heurter ou de nous froisser, de nous fermer ou de nous peser. Certes, nous devons faire l'effort. Nous-mêmes, et seulement nous-mêmes. De mettre dans notre adresse aux autres. Au moins autant de respect que nous pouvons, sans avoir peur de la clarté et de la franchise, au mieux autant de bienveillance que nous pouvons, sans verser dans la tentation de récupérer l'autre dans les filets de nos affects. Et nous devons aussi faire l'effort. Nous-mêmes, et seulement encore nous-mêmes. De désamorcer en amont au-dedans de nous, tout désir d'agresser de quelque manière. Depuis la provocation qui refuse de se reconnaître comme une agression, jusqu'aux insinuations qui font tant plaisir à notre illusion de faire preuve d'un sain esprit critique. Nous devons nous astreindre nous-mêmes à cette exigence de discipline. En sachant d'avance que nous n'y satisferons jamais sans faute, mais nous ne devons pas attendre des autres qu'ils souscrivent à la même démarche. Et c'est leur liberté. Que devons-nous faire alors face à l'adresse que nous véhiculent les autres, et qui ne fait pas l'effort de la même discipline? Nous devons seulement travailler à nous rendre plus résistants et plus solides. Comprendre la nécessité de renforcer nos défenses dans un monde où l'agressivité relationnelle est presque naturelle pour la majorité.